polygamie désigne un régime matrimonial où un individu est lié au même moment à plusieurs conjoints. Les causes et les différents types de ce régime, on en parle aujourd'hui dans cette émission. Bonjour à vous et soyez tous les bienvenus sur ce plateau de Il faut en parler. Et bien c'est votre émission débat tous les samedis sur le coup de 17h30, bien sûr sur le canal de Béni TV. Aujourd'hui nous sommes avec Madame Bayo Aïcha, elle est entrepreneur. Bonjour Madame Bayo. Comment ça va? Ça va, et chez vous? Ça va très bien, merci. Et nous sommes également avec Monsieur Pinto Yao, il est homme de médias, il est consultant en communication. Bonjour Monsieur Pinto. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Ça va très bien par la grâce de Dieu. D'accord. Et pour finir, eh bien, notre consultant de ce jour, le pasteur Boisbilé Juste, il est toujours notre consultant, hein, c'est celui-là même qui nous entretient dans cette émission afin de recadrer les esprits. Bonjour pasteur. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Ça va bien. D'accord. Alors aujourd'hui, notre thème de ce jour, les causes et les différents types de polygamie. Est-ce que cela vous parle? Ben, on en voit tous les jours et c'est un problème crucial. Parce que la polygamie, il y a des polygamies, disons, visibles et il y a des polygamies invisibles. D'accord. Raison pour laquelle nous parlons des différents types. Des différents types de polygamie. D'accord. On verra bien. Parce que c'est ça même qui fait mal. Oui, exactement. La polygamie cachée. Il faut être honnête. Voilà, c'est cela. Alors, Madame Bayo, j'aimerais savoir, quand est-ce que l'on peut parler de polygamie selon vous? On parle de polygamie, comme vous l'avez dit, c'est un régime matrimonial légal. Et légal, un homme qui se marie à plusieurs femmes. En ce moment, on parle de polygamie. D'accord. Alors, Monsieur Pinto. Bon, moi, je suis un peu d'accord avec ce que vous dites, hein, mais après, est-ce qu'on doit parler de légalité dans les pays où ce n'est pas autorisé par la loi? Il y a des pays, par exemple, qui acceptent la polygamie. Il y a des pays qui n'acceptent pas la polygamie. Moi, je voudrais qu'on parle sur le simple fait que nous sommes chrétiens, c'est-à-dire vous avez un mariage avec une sœur, mariage reconnu devant Dieu, devant les hommes, devant les autorités religieuses. Et puis à côté de cela, vous entretenez une autre relation qui peut être officielle ou non officielle, mais une autre relation en dehors de celle que vous avez décidé de prendre devant le Seigneur. D'accord. Alors papa, quand est-ce qu'on peut parler de polygamie selon vous? Comme tu l'as dit, c'est quelqu'un qui est lié à plusieurs femmes de façon simultanée. Et puis les femmes se connaissent. Elles se connaissent, même si elles ne sont pas sous le même... Elles se connaissent? Oui, ça c'est la vraie polygamie là. D'accord, même si elles ne sont pas sous le même toit. D'accord. Mais elles se connaissent, chacun a son tour de passage. Ça c'est la vraie polygamie. D'accord, ok. Voilà. Ok. Bon, comme il a dit, il y a des pays, par exemple en Indonésie, en Inde, la polygamie est légalisée. Et ils trouvent que c'est un régime matrimonial qui est normal. Mais nous ici, quand on parle de polygamie, il a parlé de ce que quelqu'un qui est légalement marié entretient une relation avec une femme dehors. Là, ça sort de la polygamie. Ça, il est dans l'adultère. C'est péché. D'accord. Là, vous avez parlé de polygamie, des femmes qui se connaissent. Elles se connaissent. Et les femmes qui ne se connaissent pas? Elles ne se connaissent pas. Oui. Est-ce qu'on peut parler de polygamie? Moi, je crois qu'on dira, ah, celui-là, il mène une vie de polygame, mais ce n'est pas la polygamie. Il est dans l'adultère, cette fois-ci chronique. D'accord. Là, je soutiens le pasteur. D'accord. Alors, selon vous, Madame Bayo, qu'est-ce qui pousserait un homme à être polygame? Bon, là, je pense qu'il faut demander aux hommes, mais je vais essayer de répondre. D'accord. Parce que ce qui pousse un homme à être polygame, c'est eux qui soulignent certaines choses. Soit la femme ne me respecte plus, soit la femme peut-être ne répond plus à mes désirs sexuels, soit la femme peut-être me manque de respect, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils font plein de reproches qui excusent leur envie de prendre une deuxième femme ou une troisième ou une quatrième. D'accord. Alors, Monsieur Pinto. Oui, avant de répondre, j'aimerais mentionner un détail très important. Quand je parlais là de polygamie officielle et non officielle, il arrive que le monsieur ait deux femmes et puis tout le monde est informé, sauf la dame officielle. C'est à cela que je fais référence. Sinon, je connais bien le système de l'adultère. Mais souvent, vous êtes trois dans le foyer, vous ne le savez même pas. Mais les parents du monsieur savent qu'il a une maîtresse à Boaké, avec qui il vit. Il a des enfants, un foyer bien constitué. Et tout le monde le sait. Hein? Mais c'est vous, la femme, qui êtes peut-être à Abidjan, qui ne savez pas que votre mari, en fait, a un autre foyer ailleurs. D'accord. Donc, c'est à cela que je fais référence. Je vais accompagner Pinto pour dire effectivement, les familles souvent sont des complices. Et le monsieur, il a dû faire la deuxième dot là, hein, avec l'autre certainement.
Et ça, c'est selon la famille et la coutume, c'est légalement constitué chez eux. Et c'est la femme légale qui est à la maison, qui ne sait rien. Et la famille fonctionne. Il y a des enfants là-bas, il y a des enfants de l'autre côté. C'est ça. D'accord. Et donc, pour revenir aux causes, je pense qu'elle a si bien dit, parce qu'elle connaît bien les hommes, donc elle a si bien dit. J'essaye. Ok, c'est vrai aussi, parce qu'on ne peut pas vraiment finir de connaître un homme, et il y a vraiment peut-être le manque de respect. C'est vrai qu'on ne peut pas encourager une telle pratique, mais il y a aussi souvent le manque de respect. Il y a aussi le fait qu'on peut retrouver le deuxième visage de sa femme. Moi, je connais des hommes aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'ils sont avec leurs épouses. Et il y a des problèmes. On a appelé des hommes de Dieu, mais on n'arrive pas quand même à régler la situation. La femme ne veut pas accepter également le divorce. Donc le monsieur a entamé notre relation. Il a dit, moi, ça ne me gêne pas, mais tu n'auras pas le divorce. Il y a aussi tous ces cas. Donc, les causes, selon vous, c'est... Il y a le manque de respect, par exemple. Il y a aussi le fait... Est-ce que c'est pas un alibi, le manque de respect? Peut-être pour certains, mais il y a quand même des femmes qui sont coriaces, faut le dire. C'est vrai que tout peut se régler par la négociation, mais il y a quand même des femmes qui sont difficiles, qui sont comme du bambou. Je sais pas si c'est ce qu'il y a sur le plateau, mais c'est difficile quand même. On va tordre ça durant des mois et des mois, mais ça ne va jamais couper. Et là, c'est compliqué. Donc, il y a ça, comme il y a le manque de respect. Il y a aussi peut-être le manque de vision. Parce qu'il faut se dire la vérité, quand on est un homme, peu importe la situation, on peut exposer cela au Seigneur et trouver solution. Mais après, si on n'a pas les mêmes visions, l'homme peut décider, lui, après, d'aller voir ailleurs. Par l'acheter aussi, on peut le dire. Je vais rebondir sur les causes. Dans les causes, souvent, il faut dire qu'il y a des causes sociales et les causes culturelles qui accompagnent les hommes. Quand on sait qu'en Afrique, ici, on est plus, on dirait, entre griffes, presque toutes les ethnies, presque tous les pays admettent plus ou moins la polygamie. Certainement que légalement, ce n'est pas constitué, mais ces régions, ces traditions admettent la polygamie. Donc, des causes culturelles, c'est légal au niveau de la culture. Il y a des causes également économiques. Quand le monsieur a envie de montrer qu'il a de l'argent, ou bien quelqu'un qui est soit dans un village qui a un champ, qui a besoin de main-d'œuvre, il a plusieurs femmes, il a plusieurs enfants. Aussi des causes, je dirais, religieuses. Il y a des religions qui admettent la polygamie. Il y a des religions, on est là, on sait plus ou moins quelles sont ces religions. Il y a des religions qui admettent la polygamie. D'accord. Alors, papa? Je crois qu'ils ont fait un éventail des causes. Simplement ajouter que c'est vrai, c'est entre autres, il y a des religions où la polygamie est d'autorité. C'est-à-dire, si tu n'as pas fait ça, c'est que tu n'es pas un bon pratiquant. Ouais. Il y a des religions comme ça. On ne veut pas en citer, je préfère me taire. Mais si tu n'as pas été polygame, c'est que tu n'es pas chose. Il y a des causes sociales. C'est-à-dire, tu veux affirmer ta virilité. On dit, lui là, c'est un garçon, il a 4. On dit, mais lui là, il fait comment même? C'est ça, pour affirmer sa masculinité et sa virilité. Les causes économiques, elle en a parlé, puis aussi à brosser ça un peu. C'est ça, c'est-à-dire, avoir beaucoup d'enfants, ça fait la main d'œuvre. On n'a pas besoin d'aller prendre des manœuvres ailleurs. Donc, il y a toutes ces choses-là. Et puis, bon, dans certaines cultures, être polygame, c'est un signe de respect. Tu dis, ah, lui là, il allait prendre 6e femme. Il a l'argent de... Ah, ce gars, c'est un babaché. Ah, comme si c'était une bonne chose. Donc, c'est toutes ces causes-là. D'accord. Alors, un homme polygame est-il un homme infidèle? Peut-on le dire? Je pense que si on part sur la base que la polygamie n'est pas légalisée, bon, chez nous, un homme polygame est infidèle. Et même si on part sur la base de la légalité de la polygamie, je ne pense pas que la polygamie arrête l'infidélité de l'homme. Il y en a qui en ont 3 à la maison. Mais ils continuent et en plus de ça, avoir. ils sont infidèles. Bien sûr, ils en ont dehors encore. Alors, M. Pinto, est-ce que... Non, pour moi, être polygame ne veut pas dire qu'on est un homme infidèle, parce que souvent, ce sont les dames elles-mêmes qui disent à leur mari, vas-y, tu peux en prendre, moi ça ne me gêne pas, au contraire, va m'aider à travailler et tout ça. Pour moi, être polygame, c'est quelqu'un peut-être qui n'a pas compris peut-être le message de Jésus-Christ de Nazareth, pour moi. C'est ce que moi je peux pour un chrétien, parce qu'aujourd'hui, les gens trouvent des raisons de se justifier leur polygamie, mais après, ils ne pensent pas à l'heure après.
C'est-à-dire, demain, vous ne serez plus là. Comment vous laissez ces enfants? On a vu tellement de familles traumatisées par la polygamie. Quand le monsieur est là, l'autre dame fait comme si elle aimait les enfants, mais quand il n'est pas là, ben, elle maltraite les enfants de l'autre. Celle qui vient montre les enfants pour dire, bon, on est venu là. C'est elle qui était là, mais il faut que vous puissiez vous affirmer, il faut que vous puissiez réussir. Les enfants ne valent rien. Il y a une division souvent entre enfants. Donc moi j'estime que l'infidélité, il y a des gens même qui ont une seule femme, hein, mais qui ont une deuxième, qui est peut-être la servante parfois, soit dit en passant. Donc c'est pour dire que c'est pas forcément le cas d'infidélité, mais je pense que en ce 21e siècle, un polygame, c'est quelqu'un qui n'a pas sûrement compris la vision du Seigneur Jésus. D'accord. Alors papa, un polygame est-il un homme infidèle? En fait, je veux que tu me situes un peu. Infidélité par rapport à qui? Comme elle a dit, il a 3 femmes à la maison. Mais il est infidèle? Il est infidèle en fonction de la première. Ce qui est sûr, il est infidèle parce que il les a pas pris toutes en même temps. Il y a une première, il y a une deuxième et il y a une troisième. Comme Pinto l'a dit, même si c'est la deuxième, la première qui a dit non, il faut prendre une jeune fille comme ça, moi je suis fatigué, tant de trucs. C'est possible que lui-même il ait médité ça avant. Déjà, oui. Il avait sûrement médité, mais elle a pris langue avec lui pour dire vas-y, mais là il ne va pas freiner, il va foncer rapidement. Donc un polygame c'est quelqu'un qui est hors de la plaque déjà. Il est carrément hors de la plaque, comme il a dit, il n'a pas compris le message. Parce que de tout temps, Dieu a fustigé la polygamie. Il y en a qui disent non, on a vu tel serviteur de Dieu Salomon qui avait 300 concubines, mais il faut dire, la Bible dit au commencement il n'en était pas ainsi. C'est-à-dire ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu que d'avoir plusieurs femmes. Mais pour les besoins de l'accomplissement de la chose, Dieu était en train de parfaire le salut, donc il avait besoin de toutes ces choses-là, c'est-à-dire d'un certain laisser-aller, et puis de toute façon il est le maître de l'univers, c'est lui qui pousse les pions. Donc quoi que vous fassiez, ce n'est pas Dieu qui leur a dit d'aller prendre plusieurs femmes, c'est leur cœur, c'est leur cœur. Par exemple le cas de Moïse, il dit, Moïse dit c'est la dureté de vos cœurs qui fait que je dis il faut divorcer. Parce que si la femme là elle reste dans ton foyer, tu vas la tuer, donc elle n'a qu'à quitter. C'est comme ça. D'accord. Donc selon vous, un homme c'est des volontés permissibles. Voilà. Donc il est toujours infidèle. Il est toujours infidèle. Il ne peut pas se justifier. Il est toujours infidèle. Je vous donne rapidement un témoignage. J'ai eu un doyen dans l'église qui avait 3 femmes. Quand il est venu, il a compris l'évangile comme Pinto l'a dit. Mais je ne lui ai pas dit laisse tes femmes. Lui-même un jour il est venu me trouver et dit ah pasteur, bon la Bible là c'est un baoulé. La Bible là dit voilà ça, mais pasteur depuis là j'ai 3 femmes, tu ne parles pas. Je dis ah j'attendais que tu viennes me poser des questions. Donc je ne dirai pas tout. On a commencé chaque fois et ces femmes venaient, on a commencé à échanger. J'ai dit laisse, prions le Seigneur, ça va aller. Quand chemin faisant, celle qui est venue là, la plus petite, la 3e, la dernière, elle a demandé à partir. Pourtant, elle avait 2 enfants avec lui. Il a dit, mais pasteur, je fais quoi? J'ai dit, ah, ce que tu cherches là, c'est arrivé là, tu as fait quoi encore? Il dit, mais est-ce que c'est bon si je divorce lui? J'ai dit, est-ce que tu l'as marié pour parler de divorce? Il faut la dédommager. Dédommage-la de façon consistante, prends une maison pour elle, paye beaucoup de mois, et puis achète-lui un congélateur, offre-lui quelque chose qu'elle pourrait faire pour son commerce, parce qu'elle a tes enfants encore. Donc c'est ce qui s'est fait, ainsi de suite, et la première est restée seule avec lui. On n'a pas eu besoin de lui dire, non, il a compris l'évangile. Et puis il a agi. D'accord. Alors Madame Bayo, est-ce que l'opulence justifierait-elle la polygamie? Aujourd'hui, on dira que pour ceux qui sont polygames, il faut avoir quand même un peu d'argent. Parce qu'entretenir 2 femmes, ce n'est pas aisé. Et ces personnes-là, je pense que c'est encore pour s'affirmer, montrer qu'ils sont riches, montrer qu'ils en ont, montrer qu'ils peuvent s'occuper certainement des 2 femmes. Comme on le disait dans l'autre religion, il est dit, tu peux prendre tes femmes, mais pourvu que tu sois équitable avec elles. Ah, c'est là qu'on peut parler d'infidélité aussi. Alors, est-ce qu'ils sont équitables?
Là encore, il faut aller vérifier s'ils sont équitables. Parce que l'hypocrisie remplit les cœurs. On sort, bon, il y a des choses qu'on fait derrière l'autre qu'on n'a pas dit à l'autre, mais devant l'autre, on donne peut-être un pagne ici et un pagne là, alors que dans la chambre, peut-être qu'on lui a donné plus que ça. Et donc, il y a forcément ces genres d'hypocrisie qui sont au milieu de la polygamie. D'accord. Alors, M. Pinto, est-ce que si vous avez beaucoup de moyens, cela vous encouragerait à être Des grandeurs. polygame? Non, moi, ça ne pourrait pas m'encourager parce que vraiment, je loue le courage des polygames. Hein. Déjà, une seule femme, waouh, on imagine combien de fois la tension doit être revue et vue. Et prendre 2, 3, 4, non. Je pense qu'il y a aussi ceux qui sont polygames parce qu'ils veulent sûrement s'affirmer. Mais il y a certains qui n'ont rien aussi, mais qui sont polygames. Hein. Oui, il y a certains vraiment qui n'ont rien, mais qui sont quand même polygames. Oui, eux là, ils sont sacrificiels, ils se sacrifient, quoi. Voilà, je ne sais pas comment ils s'arrangent. Vous savez, quand la femme est, on ne peut pas expliquer. Franchement. Parce qu'il y a certains qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, mais qui ont le courage d'avoir 2, 3 femmes. Et ce sont ces femmes-là qui le nourrissent. Bien sûr. Moi, j'en connais qui sont là, ils ont 3 femmes. Il y a une qui fait de la ticket, elle se débrouille très bien, ça avance. Il y a une autre qui fait un commerce. Et puis il y a une autre qui travaille un peu. Le monsieur, il n'a rien. Chacune se débat elle-même pour s'occuper de ses propres enfants. Lui, ce qu'il peut faire, c'est de s'occuper de la famille quand il y a des occasions de fête. C'est ce qu'il fait. Ouais. Sinon, chacune s'occupe de ses propres enfants. Et elles sont obligées de le faire parce que c'est une concurrence. Si vous ne le faites pas, les enfants de l'autre vont évoluer. Si vous devez attendre votre époux, vos enfants n'iront pas à l'école. C'est triste, mais ça existe. Et le foyer continue depuis des années. Ils sont dedans comme ça. Quelque part, il y a des ethnies en Côte d'Ivoire que je nommerai pas, qui appliquent cela effectivement. Des hommes qui prennent plusieurs femmes. Et ce sont les femmes qui s'occupent du ménage. Ce sont les femmes qui s'occupent des enfants, de toutes les dépenses. Bon, le monsieur, il vient juste pour leur faire des enfants, je pense. D'accord. Alors, papa, l'opulence justifierait-elle la polygamie? Tu sais, souvent, quand on parle d'opulence, bon, on peut parler de quelqu'un qui est rassasié. Tu sais, quand on est trop rassasié, les instincts se réveillent. Les yeux s'ouvrent davantage et puis on a des envies démesurées. Donc, bon, pris dans ce sens, cette métaphore-là, on peut dire que l'opulence peut, peut provoquer ce genre de choses-là, la folie des grandeurs, parce qu'on en a assez, on veut en mettre autour de nous. Toujours, ça rejoint les raisons économiques, sociales, pardon, les raisons sociales, parce qu'on veut montrer que c'est nous. Parce que, tu vois, quand le monsieur veut prendre une deuxième femme, c'est de l'argent. Il met son prestige en jeu. C'est, comme on le dit dans le jargon, c'est Babaché qui arrive. Parce que dans la culture, quand tu veux prendre une seconde femme, il y a des dépenses, disons, en plus que tu dois faire. C'est-à-dire, on te demande certaines choses. Il faut prouver que tu mérites de prendre une seconde femme. Sinon, tu ne la prendras pas. Ce que tu as fait pour la première, tu ne dois pas égaler ce que tu es en train de faire pour celle-là. Celle-là, elle vient comme un bonus. Donc, mets le bonus dessus. Donc, il faut avoir quand même assez pour le faire. Il y a des cultures où Pinto a dit, le gars, il ne fait rien. Ça, c'est culturel carrément. C'est carrément culturel. Moi, je connais une ethnie qui n'est pas loin d'Abidjan, mais eux, c'est ça. Tu vois, c'est les femmes qui vont marcher, qui vont au champ. Elle a son bébé dans son panier derrière, et puis, panier sur la tête, le monsieur, il est au damier. Bicuné. C'est un truc bien à Walé, il y a bangui, et puis poisson braisé et banane. Il ne bouge pas, mais c'est elle qui va au champ. D'accord. Pourtant, qui demande, dit, il a 4 femmes. Alors, Madame Bayo, votre époux a pris une autre femme et cela s'impose à vous. Quelle est l'attitude à avoir face à cette situation? On dira que ça sera difficile si cela s'impose à moi, c'est-à-dire c'est pas mon choix. Et quand c'est pas mon choix, ça serait vraiment difficile à gérer. Il faut dire déjà qu'aucune femme ne voudrait partager son mari avec une autre, pour aucune autre raison. Vraiment, si ça s'impose à moi, on dira quelles sont les raisons. Comme Abraham, est-ce que c'est parce que soit elle est stérile, elle n'arrive pas à me faire des enfants? Il y a aussi cette cause-là. Quelle est la cause? Bon, l'attitude que je dois avoir en tant qu'une femme chrétienne, c'est vraiment de rester dans la prière, me recommander au Seigneur, avoir l'attitude qu'il faut
Parce que comme le Seigneur le demande, tu n'as pas à haïr l'autre. Est-ce que cela sera une raison pour vous pour quitter le foyer? Non, je pense pas. Je pense pas. Le pasteur a évoqué l'histoire d'un homme polygame qui, au fur et à mesure qu'il a entendu l'évangile, a fini. Bon, les femmes ont fini par choisir le chemin du départ et il est resté avec la première. Je pense que s'il m'impose une femme où je suis la première, c'est sûr qu'avec la prière, le Seigneur fera ma défense. D'accord. Alors, M. Pinto, qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi je pense qu'une dame ne peut pas laisser son foyer parce que le monsieur a pris une deuxième. C'est parce que les femmes ne prient pas assez même que ces choses-là arrivent. Quand vous priez sur votre mari, vous proclamez, vous prophétisez sur sa vie, n'avez même pas pensé à faire un deuxième choix. La Bible est tellement claire et on le dit lors des mariages dans notre communauté que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Donc, ce n'est pas une petite fille ou une deuxième femme qui va vous séparer de votre foyer. Vous dites à Dieu, si c'est vraiment mon foyer, que cela ne nous sépare pas. Donc l'idée ne viendra même pas à celle-là même d'entrer, parce que quand elle vient, c'est le feu qu'elle rencontre déjà devant elle. C'est Jésus même qu'elle rencontre, parce que c'est lui qui vous a unis. Donc ça ne peut pas être une raison. Si par mégarde elle arrive à traverser le filet, elle arrive dans votre foyer, et là vous êtes en face d'une femme vraiment coriace aussi, hein, qui réclame aussi sa part dans le foyer. Mais vous savez, nous n'avons pas à lutter contre la chair. Hein? Elle peut être coriace de par la forme. Mais c'est l'esprit qui la fatigue que nous on va dominer finalement. Parce qu'aujourd'hui le problème c'est quoi? La fidélité est difficile à trouver aussi. Moi, je pense qu'il faut recentrer parce que M. Pinto est en train de se mettre dans un autre poste qu'on ne lui a pas donné. Prends le poste d'un homme qui prend deux femmes. Prend deux femmes. Alors, oui, la première doit partir ou elle doit rester? C'est la question que vous me posez. Non, je pense que la première ne doit pas partir parce que l'idée, quand un homme ne te veut plus, je vous explique. Quand il ne te veut plus, il te dit je ne veux plus. Quand tu es encore là, il te sort, il vient, il a deux copines. Il a du vin, du champagne. Il dit faites comme vous voulez. Ça, je vous l'ai dit, hein? Elle ne veut pas partir, donc c'est la servante. Allez, faites comme vous voulez. Elle dit, devant toi-même, il vient avec ses copines à la maison, ils font le show et puis ils s'en foutent de toi. Ça, c'est quand il veut te chasser. Sinon, quand il veut que tu restes, il prend l'autre et il te conserve. C'est pourquoi je dis, la première ne doit pas partir. Parce qu'il ne te chasse pas. Hein? Mais parce que sur l'autre, il a pris une deuxième. L'autre est informé de la deuxième. Qu'est-ce qu'elle fait? Justement, elle doit rester. Parce que l'homme même ne te chasse pas. Parce que la polygamie, c'est quand on a deux foyers de façon simultanée. Oui, l'homme, il a envie d'avoir une deuxième femme. Lui veut affirmer son pouvoir d'homme. Donc si tu pars, il n'est plus polygame. C'est ça. Lui veut que tu sois dans son foyer polygame. Donc toi, tu ne dois pas partir, tu restes. Parce que lui ne doit pas chasser. Un trophée pour lui. Voilà, en fait, lui, il a 2 étoiles. Donc quand tu pars, il y a une étoile qui monte. Donc tu restes pour qu'il se sente homme. Hein, il a une svelte, une en forme, et c'est ça. Ah, et vous êtes bien à l'aise. Comme ça, le polygame est. Mais quand il se tourne à gauche, c'est gros, quand il se tourne à droite, c'est mince. Papa. Puis il pas clair. Il a dit beaucoup de choses, mais il vient et te dit je veux prendre une seconde femme. Ça dépend de ton statut, toi qui es dans le foyer. Si depuis là tu as accepté de vivre dans le concubinage, tu n'as aucune voie de recours. Tu es obligé d'accepter. Tu es dans la chose, concubinage. Mais si tu es légalement marié, mais il faut t'opposer à tous les prix. Ah, donc une concubine n'a pas le droit de... Oui, effectivement, on nous dit que quand il n'y a pas mariage, il n'y a pas infidélité. Ah ouais? Ah mais c'est ça. Mais c'est pas un mariage. Être en concubinage, c'est un tuteur en fait, c'est un tuteur. C'est pas légal. Le mariage dont parle Dieu, c'est le mariage qui est légal où je suis allé voir tes parents, tu t'as dit, la famille, toutes les deux familles conjointement ont accepté de donner leurs enfants et puis célébration civile, bénédiction. C'est ça le mariage, c'est ce mariage. Mais on ne t'a pas marié, on ne t'a pas mené quelque part. Il dit, il va envoyer des enfants. La façon dont tu es venu, c'est comme ça. L'autre aussi, il a dit. C'est comme ça. Mais tu es légalement marié, c'est barricadé. Il a dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Ça, c'est clair. Donc, il faut t'y opposer à tous les prix, mais de la bonne manière. C'est ça. Il dit, il y a des gens qui ont décidé de venir avec des enfants dans leur foyer. Un foyer légal. La femme dit niet. Il dit, elle dit niet. Et puis, ils sont là. Il dit niet, bon, d'accord, moi, je m'ai dormi dehors. D'accord. Je suis parti, mais ici, là.
personne n'entre. Point. D'accord. Alors, on va mettre un point final à cette première partie. Hein. Nous parlons aujourd'hui de la polygamie, les causes et les différents types. J'espère que vous avez pris bonne note. On se retrouve la semaine prochaine afin de continuer toujours sur ce thème avec nos deux invités sur ce plateau. Au revoir.